Ça y est, on est revenu au Far West, les gens se font justice eux-mêmes. La police est impuissante, la justice ne défend pas les propriétaires. Bref, l'État ne fait pas son travail. Et du coup, les propriétaires d'appartements, d'immeubles, se font maintenant justice eux-mêmes. Vous allez voir en plus, ça ne concerne pas que la France, mais ce problème des squatteurs est réglé par des entreprises privées que les propriétaires appellent et qui font le ménage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et oui, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où on avait vu une personne âgée à Toulouse qui était un ancien militaire et qui avait chassé son squatter en appelant des copains légionnaires. Ils étaient allés ensemble au squat et le squatteur s'était enfui par la fenêtre en les entendant arriver. Je vous avais parlé de ce cas à Marseille d'une entreprise qui avait racheté trois appartements qui étaient squattés et qui avait fait appel à une entreprise de gardiennage pour aller régler le problème et chasser manu militari les squatteurs des appartements. Eh bien là, vous allez voir qu'en fait ce phénomène, il n'est pas que français et partout ça arrive de la même façon, c'est-à-dire que l'État ne fait pas son travail, l'État vote des lois pro-squatteurs et du coup, eh bien, en face, comme l'État ne défend pas les citoyens finissent par se défendre eux-mêmes. Et là, on va voir, le cas que j'ai est en Espagne. Et je remercie Christophe, Georges et Marie, vous savez, de la chaîne MAMS TV. Je remercie donc Christophe, Georges et Marie de m'avoir envoyé l'article qui m'a permis de faire, enfin l'un des articles qui m'a permis de faire cette vidéo. On va regarder ensemble d'abord la détresse là où on en est en Espagne sur les squatteurs. Vous allez voir que certains Français qui ont investi en Espagne, c'est une véritable catastrophe avec les squatteurs. Mais vous allez voir que, comme en France, comme on l'a vu à Marseille, eh bien, les gens, maintenant, ne passent plus par l'État, puisque l'État ne veut pas faire son travail, les gens s'en moquent, et ils ont décidé de passer par des entreprises privées qui vont vider les lieux de manière un petit peu musclée. C'est pas bien, j'en fais pas la promotion, mais ce que je veux illustrer dans cette vidéo, c'est de dire que si l'État ne fait pas son travail, les gens vont faire autrement. Si l'État ne fait pas son travail pour les squats, les gens vont appeler des entreprises pour régler le problème des squatteurs. Si l'État ne fait pas son travail pour la sécurité dans la rue et pour les vols, etc., vous allez avoir des comités de quartier qui vont se créer, des sortes de milices avec des pères de famille avec des battes de baseball ou des armes qui vont se balader dans la rue pour protéger leur quartier, ou alors qui vont faire appel à des entreprises privées qui seront ravis d'envoyer des gros bras pour défendre des quartiers. L'État doit faire son travail. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour protéger la propriété privée, l'État. S'il ne protège pas la propriété privée, les gens vont se débrouiller tout seuls. Et au bout d'un moment, on va se demander à quoi sert l'État. Regardons ensemble exactement ce qui s'est passé. Le phénomène des squatteurs en Espagne a pris des proportions alarmantes, laissant de nombreux propriétaires dans un état de désarroi total. C'est très proche de ce qui se fait en France, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cet article, même s'il concerne l'Espagne. Vous allez voir, c'est très proche de ce que l'on trouve actuellement en France. Parmi eux, Michel, un nom fictif, un Français, qui a récemment partagé son calvaire avec lepetitjournal.com. Son récit, aussi poignant que révélateur, témoigne des défis complexes auxquels sont confrontés les propriétaires victimes de cette situation délicate. Il y a quelques années, Michel a investi dans un modeste appartement à Madrid dans l'intention de le louer et de sécuriser ainsi un revenu supplémentaire pour ses vieux jours. Situé dans un quartier tranquille en apparence, l'appartement de Michel est devenu le théâtre d'un cauchemar sans fin à cause des squatteurs. Et là aussi, ce qui m'a intéressé, vous voyez, c'est qu'on a la même chose en France. Il y a beaucoup de gens. Je prends un autre exemple à Marseille dont je vous ai parlé déjà. Rappelez-vous, c'était un gars qui possédait un bar. Et à la retraite, donc il vend son bar. Mais pour s'assurer un revenu, eh bien, il avait acheté, il me semble que c'était 3 appartements ou 2 appartements, peu importe, à Marseille. Et
arrivé à la retraite, donc il vend son bar et il est censé vivre notamment de ce que vont lui rapporter les appartes. Et puis les appartes sont squattés. Et au bout de 2 ou 3 ans de procédure, il n'a pas réussi à virer les squatteurs. Résultat, il a dû vendre ses appartes beaucoup moins cher que le prix de marché parce que personne ne voulait les acheter. Donc il a dû vendre ses appartes beaucoup moins cher que le prix de marché. Comme il avait encore de l'argent à rembourser à la banque, il a dû vendre sa maison perso pour pouvoir rembourser la banque, rembourser le prêt qu'il avait auprès de la banque, parce que la vente des appartes n'a pas suffi à rembourser la banque, donc il a dû vendre sa maison perso, il a même dû vendre sa voiture. Il a même dû vendre sa voiture. Donc au lieu de se créer... Donc là, vous aviez le cas d'un petit entrepreneur. Je veux dire, un bar, le mec, c'est pas un milliardaire. Hein. Donc c'est un petit entrepreneur qui met de l'argent devant lui, qui achète un appart en se disant l'immobilier, c'est un truc de sûr. Il aurait mieux fait d'acheter des actions, il serait moins embêté. Mais bon, peu importe, il a acheté des apparts en disant c'est un truc sûr. Et puis derrière, je vais me prendre une rente quand je serai à la retraite. Ça va me faire un complément retraite, ça sera bien. Et arrivé à la retraite, il n'a plus rien. Voilà. Et j'entends régulièrement parler de gens qui font ce genre de choses, c'est-à-dire qui investissent dans l'immobilier en disant c'est quand même bien pour notre retraite parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'État pour nous verser une retraite. Vous savez que la retraite par répartition est tout sauf financée. C'est pour ça que régulièrement on change les règles et pas dans votre avantage. Eh bien, on a le cas fréquemment de gens qui achètent des petits appartements, etc., ou des studios pour pouvoir se faire un complément de revenu et qui ont un locataire qui ne paye pas et qu'il est impossible de virer, ou des squatteurs, impossible à virer aussi, et qui se retrouvent dans des problèmes XXL. Et donc là, le cas de Michel m'a intéressé parce que c'est très très proche, puisque lui, il a fait ça en Espagne, mais vous voyez que l'idée est la même, il veut se créer un complément de revenu. C'est un Français qui veut se créer un complément de revenu parce qu'il n'est pas sûr de la retraite par répartition, ou du moins qu'elle lui rapportera pas assez, et du coup, il va investir dans l'immobilier pour s'en sortir. Le déclencheur de ce calvaire fut la pandémie de Covid-19, qui a conduit son locataire à cesser de payer son loyer, invoquant les mesures de protection en faveur des locataires vulnérables mises en place par le gouvernement espagnol. Donc ça, si vous voulez, c'est en fait, vous avez eu, le gouvernement espagnol a autorisé les locataires à ne pas payer leur loyer pendant la pandémie. Et alors les locataires vulnérables à ne pas payer leur loyer pendant la pandémie. Vous vous rappelez qu'en France, on avait évoqué ça aussi. Le gouvernement avait un peu fait marche arrière. En France, on avait aussi évoqué cette possibilité. Ce refus de payer a encouragé d'autres locataires du même immeuble à suivre son exemple, plongeant Michel dans une spirale d'incertitude et de détresse financière. La lutte pour récupérer son bien s'est avérée un parcours semé d'embûches, nécessitant des mois d'efforts, d'enquête et de procédures judiciaires. Parce que même après le Covid, en fait, les gens ont continué à ne pas payer. Le gars est devenu un squatter en disant finalement c'est agréable de loger dans un appartement et de ne pas payer. C'est plutôt sympathique. Et donc il est devenu squatter. Et Michel a donc mis plusieurs années à déloger son squatter, enfin plusieurs mois à pouvoir déloger son squatter. Mais voilà. La lutte pour récupérer son bien s'avérait être un parcours semé d'embûches, nécessitant des mois d'efforts, d'enquête et de procédures judiciaires. Mais, même après l'expulsion du premier squatteur, Michel a été confronté à un nouveau défi. Un autre occupant illégal, complice du précédent, a pris possession de l'appartement de Michel, prolongeant ainsi son calvaire. Il est passé d'un squatteur au squatteur suivant. Et dans ce cas, vous relancez toute la procédure. Et c'est ce qui peut vous arriver en France quand vous avez un squatteur. Paf, il s'en va, vous êtes tout content. Vous changez vos serrures et tac, vous en avez un deuxième qui arrive. Les répercussions de cette situation dépassent largement les aspects financiers. Michel a dû faire face à d'innombrables tracas, allant de la dégradation sévère de son bien à l'angoisse permanente de voir sa propriété occupée par des étrangers. Et là aussi, j'avais montré une vidéo, je crois. On voyait l'état de l'appartement après le passage des squatteurs. Et le gars avait plusieurs dizaines de milliers d'euros de réparation à faire dans son appartement parce que les squatteurs avaient tout saccagé. Son assurance habitation n'a pas pu couvrir tous les dommages, ajoutant ainsi une couche supplémentaire à sa peine.
Pendant plus de 3 ans et demi, Michel a vécu dans l'incertitude et la frustration, subissant non seulement des pertes financières importantes, mais aussi une énorme charge émotionnelle. La résolution de ce cauchemar a nécessité des efforts titanesques et des ressources considérables. Mais la bataille est loin d'être terminée pour Michel, qui doit maintenant entreprendre des travaux de rénovation pour remettre son bien en état. Le récit de Michel met en lumière les failles du système juridique espagnol. Mais franchement, tout le reste, je ne vous aurais pas dit que c'était en Espagne, vous m'auriez cru si je vous ai dit que c'était en France. Parce qu'on a exactement les mêmes problèmes en France. 3 ans et demi de procédure pour récupérer son appartement. J'ai déjà fait des vidéos où on parlait de ça. L'état de l'appartement dévasté après le passage des squatteurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui parlaient de ça. Les pertes financières importantes, mais l'énorme charge émotionnelle en plus, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment la dernière fois avec une jeune femme, une femme d'âge moyen, qui, même chose au début, avait un locataire qui était venu, puis qui avait commencé à avoir eu des retards de paiement, puis donc elle avait été cool, puis il avait arrêté de payer et c'était devenu un véritable problème. Elle avait mis, même chose, je crois que c'était 3 ans pour faire les choses, pour que la justice passe. La justice avait condamné le gars à lui verser une certaine somme qu'il n'a jamais payée, et non seulement il n'a jamais payé, mais il est resté squatté dans l'appartement, et malgré la décision de justice, il n'a jamais été délogé. Donc là aussi, vous aviez la charge émotionnelle, et elle se trouvait vraiment au bord du gouffre. Donc tout ça, en fait, les efforts titanesques, les ressources considérables pour essayer de récupérer son bien, vous avez exactement la même chose en France, et si je ne vous avais pas dit que c'était en Espagne, vous auriez pu me croire si je vous avais dit que c'était en France. Le récit de Michel donc met en lumière les failles du système juridique espagnol en matière de squat, ainsi que les conséquences désastreuses sur les propriétaires innocents piégés par cette situation. Malgré les récentes tentatives du gouvernement pour durcir les lois sur l'expulsion des squatteurs, le problème persiste, laissant de nombreux propriétaires dans une situation précaire et diminue. Et là aussi, vous voyez, vous avez soi-disant une amélioration des lois espagnoles pour améliorer le problème des squats, comme vous avez eu soi-disant une amélioration des lois françaises pour améliorer le problème du squat, mais les propriétaires trouvent que ça ne suffit pas et ils trouvent que ça ne va pas. Alors que vraiment, ça serait extrêmement simple. Le squat, vous pourriez le gérer de manière très simple en disant il suffit d'un constat d'huissier. L'huissier arrive, il constate, vous n'avez pas payé votre loyer ou vous n'avez pas de bail valide. À partir de là, je prononce l'expulsion, on va chercher la police, ils sont expulsés. On peut mettre ça au bout d'un mois, à la limite, 2 mois si vraiment on veut être cool. Mais vous voyez, constat d'huissier, expulsion immédiate. Pas besoin de passer par la justice. L'huissier, c'est un officier, pas de police judiciaire. Non, pas de police judiciaire. Je crois que c'est un officier de justice. Il est assermenté en tout cas, et il fait son taf, et on dégage les personnes, et c'est réglé. Donc ça pourrait se régler, mais vraiment très rapidement. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des élus qui pensent plus au bonheur des squatteurs qu'au bonheur des propriétaires. Et ça, on ne s'en sortira pas tant que ce sera comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous louez un appartement, on vous demande un dossier épais comme mon bras, épais comme ça, parce que le propriétaire, il a bien compris que si vous ne payez pas, il n'arrivera jamais à récupérer son bien. Donc il vous demande un nombre de garanties absolument folle, uniquement à cause de ça. Et c'est pour ça aussi qu'on manque de logements. Si un propriétaire, il a le doute sur le fait que la réalité de sa propriété, c'est-à-dire est-ce que je vais vraiment réussir à me faire payer ou est-ce que l'État va considérer que je suis un salaud de propriétaire et va donner toutes les cartes à mon locataire ou à mon squatteur et aucune à moi, s'il a un doute là-dessus, le gars n'investit pas, quoi. Et c'est pour ça que vous manquez aussi énormément de logements. Mais vous allez voir donc que s'engouffrent là-dedans, puisque l'État ne fait pas son travail, s'engouffrent là-dedans les entreprises privées, et en Espagne, c'est de plus en plus fréquent. Dans ce contexte troublant, certaines entreprises privées ont émergé, proposant des services d'expulsion rapide et musclés pour les propriétaires désespérés. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez exactement la même chose en Grèce. Pendant un moment,
Vous savez, je crois que le parti d'extrême droite grec, c'est 5 étoiles, de mémoire. Hein, je me trompe peut-être sur son nom, peu importe. Et pendant un moment, en Grèce, on savait que si on avait des locataires qui ne payaient pas ou des squatteurs, ça servait à rien d'aller devant la justice grecque. On appelait le parti d'extrême droite qui, lui, allait envoyer des gros bras pour régler le problème. Quand vous en êtes là, vous n'êtes pas loin de la chute de l'État. Quand vous n'en êtes là, vous n'êtes pas loin de la chute de l'État parce que des personnes privées prennent le rôle que devrait tenir l'État. Et dans ce cas, on se demande à quoi sert l'État, et c'est pour ça que vous êtes très proche de sa chute. Bien que controversées, ces sociétés offrent une lueur d'espoir pour ceux qui cherchent des solutions immédiates à leurs problèmes de squat. En fin de compte, le récit poignant de Michel nous rappelle les défis persistants. Alors, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils démontent la porte d'entrée. Ils démontent la porte d'entrée et ils l'emmènent avec eux. Résultat, les squatteurs, ils se retrouvent avec une porte, sans porte. Ils n'ont plus de porte pour pouvoir sortir. Alors, ils la démontent. S'il faut la démonter à la scie, ils la démontent à la scie. Hein. Donc, ils y vont pas calmement. Hein. Ils enlèvent la porte quoi qu'il arrive. Du coup, les squatteurs n'ont plus de porte d'entrée. Et puis, après, ils utilisent des moyens légaux, hein, et après, ils vont harceler les squatteurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous n'avez plus de porte, vous n'avez plus rien qui vous protège déjà de l'entrée ou de la sortie de personne de votre appartement. Donc, il y a déjà un énorme inconfort. Ensuite, je crois qu'ils s'arrangent pour qu'il y ait des problèmes de gaz, des problèmes d'électricité, etc. Le propriétaire n'est pas responsable, c'est pas lui qui a coupé le gaz, l'eau, l'électricité, hein, mais il y a des problèmes qui arrivent dans ces appartements, allez savoir pourquoi, les rats ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a des problèmes de gaz, d'électricité et d'eau qui arrivent dans ces appartements. Et puis tous les jours, la société, avec des gros gars bien pas agréables, vraiment pas agréables, vient voir les squatteurs et disent bon alors vous payez aujourd'hui, non mais quand est-ce que vous allez payer, non mais vous payez aujourd'hui ou pas, et commencent à faire de l'intimidation sans rentrer forcément dans l'appartement, mais vous voyez ils sont à la porte, donc il n'y a plus de porte, donc ils font ce qu'ils veulent, et ils commencent à parler de manière un peu vindicative, un peu énervée, quand ils croisent l'un des squatteurs dans la rue, à un peu le bousculer, un peu être vindicatif avec lui, enfin bref, ils commencent à leur foutre un peu les pétoches et à leur rendre la vie impossible, jusqu'à ce que les squatteurs détalent. Et donc, en fait, ce genre de société, je suis sûr que vous allez voir de plus en plus arriver en France, ils respectent, a priori, en Espagne, ils respectent la loi, mais la méthode est musclée et elle est de plus en plus... ils mettent une pression gigantesque sur le squatteur jusqu'à ce qu'il se barre. Et donc les gens se mettent à payer. Mais vous verrez que ça arrivera en France. Hein. En fin de compte, le récit poignant de Michel nous rappelle les défis persistants auxquels sont confrontés les propriétaires dans un environnement où les lois semblent souvent favoriser les squatteurs. C'est un appel à l'action pour des réformes juridiques significatives et une meilleure protection des droits de la propriété, afin d'éviter que d'autres ne soient plongés dans le même cauchemar. Et j'aimerais bien savoir ce que vous feriez. Si demain vous avez des squatteurs, est-ce que vous passez par l'État, par la justice, et vous faites confiance en la justice de votre pays, ou vous vous dites, je vais voir s'il n'y a pas des sociétés qui, tout en respectant le cadre légal, sont capables de mettre une grosse pression à mes squatteurs et faire en sorte qu'ils dégagent rapidement la maison. Moi, je vous avoue que si ces sociétés n'enfreignent pas la loi, je passe par ces sociétés. Voilà. Si elles n'enfreignent pas la loi, si elles enfreignent la loi, je ne vais évidemment pas aller contre la loi. Mais si elles n'enfreignent pas la loi, moi je passe par ces sociétés. Ça ne me dérangerait absolument pas qu'on aille virer la porte d'entrée et puis qu'après on mette une pression maximum aux squatteurs. Et ma foi, si après il y a des problèmes de gaz, d'eau, d'électricité, je ne suis pas au courant moi. Hein. Donc, mais vous voyez, je me poserai certainement la question. En tout cas, je loue pas de biens immobiliers, donc c'est purement théorique. Mais en tout cas, je me poserai la question. Je ne sais pas si vous poseriez la question. On est d'accord que ces sociétés respectent la loi et que je n'essaie pas de vous inciter à faire des choses illégales.
ces sociétés respectent la loi, et donc moi je me poserai très sérieusement la question. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous trouvez ce que font ces propriétaires justifiable ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.